Bonjour les youtubeurs, c'est Caroline pour la troisième vidéo de ma chaîne Santé Mentale qui s'attaque pour l'instant à la perversion narcissique. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur la victime. Qui est-elle? La victime du pervers narcissique, pour réagir à des choses que j'ai pu entendre autour de moi ou voilà, dans certaines vidéos, qui dit que la victime est quelqu'un de fragile, de faible, de quelqu'un de triste, d'abattu, quelqu'un qui est facile à manipuler, quelqu'un qui va être, facilement repérable parce elle est faible, elle est abattue, voilà. Alors, c'est pas du tout vrai. Au contraire, le pervers narcissique, en fait, a comme un scanner qu'il développe depuis qu'il est tout petit pour repérer les faiblesses et les forces des gens. Et il va s'attaquer à un certain type de personnes euh, que moi j'ai appelé, dans mon jargon personnel, les forces de vie. C'est-à-dire des gens qui vont avoir une belle énergie, une énergie intense, qui se dégage d'elle, une belle émotion, des gens qui ont beaucoup d'amour en eux et qui le projettent beaucoup à l'extérieur, des gens qui sont souvent très intelligents. C'est d'ailleurs pourquoi souvent le pervers narcissique s'attaque à des surdoués, ce qui était donc mon cas. Quelqu'un qui va être souvent assez sexy, homme ou femme, hein, assez joli, assez beau, et surtout, voilà, surtout sexy. La victime du pervers narcissique souvent est assez désirable. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le pervers narcissique s'attaque à cette personne? C'est donc que le pervers narcissique, d'une certaine manière, contrairement à ce que j'ai pu beaucoup entendre, euh, effectivement, n'est pas amoureux de sa victime, hein, il ne tombe pas amoureux comme tout le monde, mais il va avoir une certaine admiration pour sa victime, pour sa proie. Au départ, c'est une proie. Quand il est en prédation, le pervers narcissique va scanner les gens et va repérer de très loin la personne qui va rayonner en fait, qui va rayonner, mais qui va avoir une faiblesse, un talon d'Achille, qui va être une faille narcissique, qui souvent remonte à l'enfance, dû à des traumatismes pendant l'enfance ou bien tout simplement une enfance un peu malheureuse parce que souvent les parents la négligeaient ou pouvaient être un peu abusifs. Par exemple, moi-même, quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais souvent assez seule et que mes parents n'étaient pas vraiment là pour me consoler, me réconforter quand j'avais du chagrin. Et je me suis sentie toujours assez négligée et effectivement assez invisible beaucoup de fois dans ma famille. Et c'est quelque chose qui effectivement était en moi depuis toujours, ce manque de confiance en moi, ce manque d'estime de moi-même, ce besoin d'être admiré, d'être remarqué par quelqu'un. C'était assez fort chez moi, même si j'en avais pas vraiment conscience. Et c'est pour ça que mon pervers narcissique à moi m'a choisi. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques choisissent leurs victimes. Ce sont donc des gens qui ont à la fois beaucoup de qualités. Je dis pas ça par rapport à moi-même en m'observant, je me suis pas dit oh j'ai beaucoup de qualités. Non, c'est plutôt en observant par rapport aux autres. Mais effectivement, on m'avait dit assez souvent dans le passé que je dégageais beaucoup d'amour et c'est vrai que c'est quelque chose que les pervers narcissiques admirent énormément puisque eux ne l'ont pas du tout. Donc ils ont une ambivalence en fait envers leur victime, c'est-à-dire qu'à la fois ils l'admirent, et ils sont impressionnés par la victime, par son intelligence, par son charisme sexuel, par sa beauté, par ses belles émotions, par cette intériorité très riche que la personne semble avoir. Et également, ils sont attirés par le sang, c'est-à-dire ce que j'appelle le sang, c'est-à-dire la blessure qui est la faille, qui est là où le pervers narcissique va s'engouffrer. Et cette blessure qui va lui agrandir et agrandir et agrandir au fur et à mesure de la relation d'emprise pour avoir de plus en plus de pouvoir sur sa victime. Euh, donc en fait, la victime en fait est quelqu'un qui va beaucoup donner en fait, qui va beaucoup donner, euh,
et le pervers narcissique va prendre de plus en plus, jusqu'à l'épuisement total. Voilà. Mais effectivement, la victime donc n'est pas quelqu'un de, de fragile et de faible. Voilà. Euh, alors, j'ai un poème, encore une fois, comme dans les deux autres vidéos, j'ai un poème de Charles Cros, encore lui, qui, je trouve, dresse le portrait d'une victime assez bien, voilà, qui s'appelle Caresse. C'est un extrait de son recueil Le collier de griffes. Je vous lis immédiatement. Tu m'as pris jeune, simple et beau, joyeux de l'aurore nouvelle, mais tu m'as montré le tombeau et tu m'as mangé la cervelle. Tu fleurais les meilleurs jasmins, les roses jalousaient ta joue. Avec tes deux petites mains, tu m'as tout inondé de boue. Le soleil éclairait mon front, la lune révélait ta forme, et loin des gloires qui seront, je tombe dans l'abîme énorme. Enlace-moi bien de tes bras, que nul ne fasse ta statue. Plus près, charmante, tu mourras, car je te tue et je me tue. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo que j'avais annoncée assez courte. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo si vous l'avez aimée ou pas. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo sur la perversion narcissique dont le thème sera pourquoi la victime reste avec le PN. Salut les youtubeurs!